Ça m'a surpris un peu d'entendre cette voix qui me disait ça comme ça résonnait. Ne vous exposez pas, ne vous exposez pas, ne vous exposez pas 3 fois. Et puis il y a une petite voix qui ajoute, il ne vous aime pas. J'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le Seigneur voit que nous nous exposons le plus souvent dans nos vies, mais c'est un danger. Et quand j'ai demandé au Seigneur de me révéler la parole de la Bible qui se réfère à ça, j'ai découvert un texte qui va nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut nous annoncer ce matin. Ne vous exposez pas. Voilà la déclaration de l'Esprit de Dieu ce matin. Exposer, c'est comme si tu te présentes à tout le monde, tu t'exposes, tu te montres. Dieu ne veut pas qu'on se montre facilement comme ça. Il faut que les gens te découvrent. C'est pour ça dans la vie, parfois, il faut se cacher quelquefois pour réussir. Celui qui s'expose, c'est celui qui ne se cache pas. Tout le temps, on le voit. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que on se montre trop. On est tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu manges, tu prends photo, pouf, tu balances. Tu as acheté une nouvelle voiture, tu prends photo, la voiture là, tu balances. Tu as un nouveau costume, tu prends photo, baf, tu balances. Tout le monde te regarde. Parce que parfois, tu montres même ce qu'il ne faut pas montrer. Tu es dans ta chambre, tu prends photo. Tu es en train de voyager, tu es dans l'avion, tu prends photo. Et voici, je suis en train de partir. Il y a un danger, il y a un piège qui est dans l'exposition. C'est pour ça que ce n'est pas toute chose qu'on montre. Ce n'est pas toute activité que tu montres, que tu devrais monter. Parce que beaucoup te détesteront. Et ils vont te détester plus même quand tu montres. Dans le temps, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas Facebook, tout ça, eh bien, c'était avec beaucoup de joie parfois quand tu vois un ami, un frère, et tu vois sa photo de passage, tu es content. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement rendu ça populaire, les photos, les gens voient, ils passent. Mais parmi tous ceux qui voient, tous ceux qui regardent ce que tu partages, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Ce n'est pas tout le monde qui est content en te voyant heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est content en te voyant avec une nouvelle voiture, en te voyant bien habillé. Ce n'est pas tout le monde qui est content en voyant que tu as posté ton succès quelque part. Dieu veut t'apprendre ce matin la sagesse. Il est bon quelquefois que tu vives même caché. Il est bon quelquefois que tu ne te montres pas. Jésus a été prudent. Et le Seigneur Jésus ne s'est pas confié à tout bout de champ, à tout le monde comme ça. Même Jésus, dont l'amour est si incommensurable, dont l'amour est si grand, il a choisi des personnes avec qui il se confiait. Il avait un cercle restreint. Il ne partageait pas tout. Il ne partageait pas tout. Mais aujourd'hui, on partage tout. On partage tout. Partager, liker, partager. On excite des personnes à liker, même à partager. Alléluia! Faisons attention à ce que nous partageons ce matin. L'Esprit m'a dit, ne vous exposez pas. Il ne vous aime pas. Si le monde a haï Jésus, ce n'est pas toi qui ne vont pas haïr. S'ils ont fait ça au bois vert, ce n'est pas au bois sec qu'ils ne vont pas faire pire. Le bois vert même, ils ont fait. À plus forte raison, les bois secs que nous sommes. Dans un monde où tout le monde cherche à être vu, tout le monde cherche à être reconnu, tout le monde cherche à être admiré, il est facile de tomber dans le piège de l'exposition. Facile. Chacun veut voir, veut montrer sa sape. Chacun veut montrer la maison où il habite. Chacun veut voir les voyages qu'il effectue. Chacun veut voir, il veut faire voir sa vie quotidienne. Tu manges à loco, regardez-moi, je suis en train de manger à loco. Tu danses, regardez-moi, je suis en train de danser. On partage seulement. On veut être reconnu, on veut être admiré. C'est facile pour nous de tomber dans le piège de l'exposition. Pourtant, la parole de Dieu nous avertit de la prudence. La parole de Dieu nous avertit de la sagesse à adopter face au regard des autres. Tous ces regards qui sont braqués sur toi à longueur de journée là,
Parfois, il faut être sage, il faut être prudent. Ce n'est pas tous ceux qui te regardent là qui veulent ton bonheur. Ce n'est pas tous ceux qui te regardent là qui veulent te voir heureux, qui veulent te voir dans la joie. Tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde ne cherche pas votre bien. Et puis Jésus lui-même a montré l'exemple en choisissant ce qu'il fallait partager et avec qui. Ce qu'il faut partager là. Jésus, il a montré l'exemple. Il a choisi ce qu'il fallait partager et avec qui partager. Le Seigneur avait un cercle restreint. 12 disciples qu'il a choisis. Après un temps de prière, il a dit, bon, ceux-là, je peux partager ma vie avec eux. Je peux voyager avec eux. Je peux me déplacer avec eux. Mais l'objectif principal, c'était annoncer l'évangile. L'objectif principal, c'était les former dans le Seigneur et pour qu'ils soient capables, eux aussi, lorsque Jésus va partir, d'être des témoins de la résurrection, des témoins de la vie, du salut, des témoins de Jésus. Tout le monde ne vous aime pas. Lisons un texte, peuple de Dieu, pour ne pas que je parle en l'air, pour que nous sachions que ce que je suis en train de dire vient de Dieu. Le Seigneur m'a fait découvrir un texte dans la Bible, dans le livre de Jean 15, versets 18 à 19. Prenez avec moi Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Amen. Voilà les deux petits versets qui sont les versets principaux que le Seigneur m'a révélés lorsque j'ai eu cette parole résonner dans mon cœur. Jésus nous rappelle que ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas toujours accepter ce qui lui appartient. Ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas toujours accepter ceux qui sont avec Jésus. Et le Seigneur nous rappelle cela dans ce texte. Tous ceux qui sont incroyants, qui ne croient pas en Jésus, ne peuvent pas toujours accepter ceux qui sont avec Jésus, ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous déteste, sachez qu'ils m'ont détesté avant vous. Parce qu'avant que nous naissions, avant que nous soyons dans ce monde, Jésus a été. Et il a été le premier précurseur, le premier qui a annoncé l'évangile du salut, le premier qui a donné sa vie pour le salut des hommes et qui a dit, celui qui m'accepte passera de la mort à la vie. C'était le message du salut. Donc toutes les personnes qui ont accepté Jésus, ne soyez pas surpris que vous soyez détestés. Ne soyez pas surpris que les gens puissent vous haïr. Jésus nous le rappelle ce matin. Parfois même on cherche l'approbation des autres, mais rappelez-vous que leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. Ce que vous voulez qu'il valide, ce que vous voulez parfois qu'il soit content de vous, content de ce que vous devenez chaque jour, content de l'amélioration que vous avez en Jésus, ils ne pourront pas toujours valider. Ils ne pourront pas toujours être contents de ce que vous êtes devenus enfants de Dieu. Le Seigneur nous le rappelle. Les validations que nous cherchons, le regard des uns et des autres que nous voulons voir, sachant que ces regards-là peuvent être des regards de haine quelquefois. Et ne soyons pas surpris, mais soyons toujours fortifiés. Vous êtes différents. Et quand on est différent, cette différence-là peut susciter la jalousie. Quand tu as une manière différente de marcher dans le monde, quand tu ne copies pas le monde, quand tu as accepté Jésus et que tu deviens différent, tu vas voir que la plupart de tes amis qui marchaient avec toi vont te laisser tomber. Hein? Voilà. Ceux qui avaient l'habitude de chauffer avec toi vont te laisser tomber parce qu'ils vont dire, bon, lui il est devenu chrétien, hein, parce qu'il n'est plus comme nous. Et parfois, il aura beaucoup de jalousie autour de toi. Parce que tu es différent, parce que tu ne marches pas comme eux. Vous êtes différents. Et cette différence peut susciter la jalousie. Cette différence peut susciter de la critique. Cette différence peut susciter même la haine. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse. Prenez le seul exemple, même l'exemple de Joseph. Joseph a raconté ses rêves à ses frères, mais qu'est-ce que ça a attiré? Ça a attiré la jalousie, ça a attiré leur haine. Et dans Genèse 37, versets 5 à 11, si vous lisez ça, vous allez voir que dès qu'il a raconté ses rêves, automatiquement ses frères ont commencé à avoir de la jalousie. Sa famille, ses frères ont commencé à le haïr plus. Il n'a pas compris que
que tout le monde ne devait pas connaître ce que Dieu avait placé en lui. Il y a des choses que tu n'as pas besoin forcément de dire. Ce n'est pas toutes les révélations que le Seigneur te montre, que tu es appelé à dire quelquefois. Ça peut susciter la jalousie. Et comme conseil, peuple de Dieu, gardez certaines choses pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout dire. Est-ce que vous êtes obligé de raconter tout ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes obligé de raconter la pensée de Dieu? Est-ce que vous êtes obligé de dire ce que Dieu a fait pour vous? Gardez certaines choses. À moins que ce soit le Seigneur qui vous autorise à dire certaines choses. Et ce que Dieu vous révèle n'est pas toujours destiné à être exposé à tout le monde, peuple de Dieu. C'est pas tout on dit, c'est pas tout on proclame, c'est pas tout on partage que vous pouvez garder secret. Manifestez le discernement et la sagesse dans vos relations. Avec qui vous marchez, avec qui vous vivez au quotidien. Proverbe